Quand on vous parle de famine, les gars, de quel continent vous pensez? Bien évidemment, vous pensez à l'Afrique. Mais est-ce réellement le cas? Nous allons, à travers cette petite vidéo, démystifier toutes les idées préconçues sur la famine en général et sur la famine en Afrique. Donc, les données dont on va se servir viennent d'une étude faite par l'Université d'Oxford en collaboration avec une ONG. Dans cette vidéo, il y a une étude qui a été faite du 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Et vous allez voir que la famine n'est pas telle qu'on le pense en général. Il est clair qu'en Afrique, ces dernières décennies, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, l'Afrique a connu régulièrement des famines, même s'il s'agit de famines à une ampleur beaucoup plus petite, comparée aux famines qui existaient dans le temps. Mais quand vous regardez la famine de manière historique, vous allez vous rendre compte que la réalité est tout autre. Donc, regardez ce tableau. Il montre en rouge la famine en Chine, la famine en URSS en marron et la famine en Inde en beige et la famine dans les autres continents, dans les autres pays. Et comme vous voyez, donc il y a une dominance de rouge, ce qui veut dire que quand il s'agit de victimes en matière de famine, la Chine, l'URSS ou bien la Russie et l'Inde ont été les pays les plus affectés par la famine à travers l'histoire. Donc, même l'Afrique regroupée en un seul groupe est presque invisible quand il s'agit de nombre de décès liés à la famine. Et c'est totalement contraire à ce qu'on pense d'habitude, comme quoi, bon, les famines existent beaucoup plus fortement en Afrique. Et il y a ce tableau qui vient et qui définit la famine en termes de position régionale. Donc, nous avons l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Donc, l'Afrique est en violet, l'Europe est en bleu, l'Amérique du Sud en marron, l'Amérique du Nord en orange et l'Asie en vert. Donc, vous voyez que la couleur dominante, c'est le vert. Donc, de manière générale, l'Asie a été beaucoup plus affectée que n'importe quel autre continent. Ensuite, il y a l'Europe qui vient en deuxième position et enfin, il y a l'Asie qui vient l'Afrique qui vient en troisième position et après, nous avons le sud de l'Amérique et l'Amérique du Nord. Mais comme on voit, l'Afrique représente une infime partie des victimes en matière de famine, là où l'Asie intégralement est affectée par la famine. Donc, en réalité, l'Afrique n'est pas aussi affectée par la famine qu'on le pense. Seulement, la seule différence, c'est que les phénomènes de famine qu'on a observés en Afrique ont commencé à avoir lieu dans les années 90, mais ça ne tue pas beaucoup de personnes, même si la fréquence peut être beaucoup plus répétitive. Et cette période est tout simplement liée à l'émergence du concept de démocratie. Je l'ai parlé plus tôt, la démocratie, ça n'existe pas, mais malheureusement, les pays africains ont embrassé ce concept et pratiquement toutes les élections qui sont passées dans ce continent ont causé beaucoup de conflits et par conséquent beaucoup de famine. Et en général, la famine n'est pas un problème de pauvreté, c'est surtout une question de conflit. C'est ça la réalité.